Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet particulièrement sensible, souvent tabou. C'est la difficulté, l'immense difficulté de parler d'abus sexuels qu'on a subis dans sa propre famille. Notre discussion va s'appuyer sur un document assez fort du collectif Voix libérée. Il compile des témoignages d'anciens petits chanteurs de Touraine, victimes de leur directeur. L'idée, c'est de comprendre les enjeux de cette prise de parole. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile, si redouté? Parce que parler, c'est un peu comme faire entrer une vérité terrible dans ce qu'on voit comme le sanctuaire familial, non? Un endroit souvent fait de non-dits, d'apparences à sauver, exactement, de rompre des liens. Mais ce silence, bon, il protège personne au final. Non, au contraire. Il enferme la victime dans la honte, l'isolement. Alors, parler, c'est un acte pour soi, pour sa dignité. Mais le chemin est effrayant. Et ce qui frappe dans ces témoignages, vous le disiez, c'est la diversité des réactions familiales. Ah oui, c'est saisissant et totalement imprévisible. On ne sait jamais comment ça va être reçu. Heureusement, parfois, il y a l'accueil, le soutien total. Un des témoins raconte Ma sœur a pleuré avec moi, elle ne m'a plus quittée d'une semelle. C'est ce qu'on espère, j'imagine. Bien sûr, c'est le scénario idéal. Mais il y a aussi le doute. Le doute. Oui, parfois juste par méconnaissance, par incapacité à imaginer. Un autre dit Mon père m'a demandé si je n'exagérais pas. Ah oui, dur, Très dur. Et puis il y a pire, le rejet. carrément. Là, c'est la double peine. Le traumatisme de l'abus, plus celui du rejet par les siens. Une victime témoigne. Ma mère m'a accusé d'inventer des histoires. Terrible. C'est dévastateur. Et il faut aussi parler de la culpabilité de certains proches. C'est qu'ils n'ont rien vu. Voilà. Une colère contre eux-mêmes de n'avoir rien su, rien perçu. Un frère parle de cette colère contre lui-même de ne pas avoir su. Oui. C'est très complexe, toutes ces réactions. On comprend mieux l'angoisse de parler face à cette palette de réactions possibles. Et au-delà de la réaction immédiate, ces révélations, elles peuvent avoir quel impact sur la famille à plus long terme? Ça peut être un vrai séisme, oui. Les témoignages parlent de séisme familial. Ça peut aller de conflits ouverts qui déchirent littéralement la famille, à des fractures nettes entre les membres, des clans qui se forment. Parfois aussi, un silence encore plus pesant s'installe chez ceux qui refusent d'entendre. Et la victime se retrouve encore plus seule. Ça arrive malheureusement. Et puis, il y a ce phénomène de parole qui en libère une autre. Des révélations en chaîne. Exactement. D'autres abus tuent pendant des années au sein de la même famille qui remontent à la surface. Tout ça, ça s'ajoute à la souffrance de départ, bien sûr. C'est lourd. Face à ce risque de tout faire exploser, l'écoute des proches, leur soutien, ça devient absolument central, non? C'est le contrepoids, absolument crucial. Une écoute vraie, sans jugement, qui valide ce qui est dit, sans minimiser, sans chercher d'excuses. C'est ce que le collectif souligne, j'imagine. Oui, ils insistent beaucoup là-dessus. Ce soutien, c'est vital. C'est une bouée. Pour les proches qui veulent aider, qui se sentent parfois démunis, il y a quelques repères qui émergent. Des conseils pratiques. Oui, des choses simples mais fondamentales. D'abord, et c'est la base de tout, croire la victime, sans condition. Inconditionnellement. Voilà. Ensuite, dire clairement son soutien. Je te crois, je suis là pour toi, c'est essentiel. Respecter son rythme aussi, ne pas la brusquer, ne pas poser 1000 questions, surtout si elles sont intrusives. Laisser la personne aller à son rythme. Tout à fait. Proposer d'accompagner vers de l'aide pro, une thérapie, une association, ça peut être très aidant. Et puis, un point important, que le proche aidant prenne soin de lui aussi. Ah oui, pour tenir sur la durée. Exactement. Soutenir, c'est éprouvant. Il faut préserver ses propres forces pour pouvoir être là, vraiment là. Donc, en somme, briser ce silence en famille, c'est un acte de courage incroyable. C'est libérateur potentiellement, mais ça peut aussi tout faire tanguer. C'est une lutte en fait, contre la honte, contre les murs du silence qui protègent parfois l'agresseur ou l'illusion d'une famille unie. Oui, c'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, cette parole, même si elle secoue fort, elle porte aussi un espoir. Un espoir de reconstruction. Oui, pour la personne d'abord, mais parfois, à terme, pour la famille aussi. Sur des bases plus saines, plus vraies, ça peut être un chemin vers plus de vérité. Mhm. Et cette écoute des proches dont on parlait, l'écoute vraie, bienveillante, ce n'est pas juste un baume sur le moment, c'est un levier essentiel pour guérir. Ça nous amène peut-être à réfléchir, chacun, au poids de nos réactions,
au pouvoir qu'on a et à la responsabilité aussi dans notre façon d'écouter au sein de nos propres familles, de nos cercles proches. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.